Je vois beaucoup trop de youtubeurs qui font du contenu très intéressant, mais qui la délivrent mal. Ils n'ont pas de l'éloquence et leur audience abandonne petit à petit jusqu'à ce qu'ils tombent dans les profondeurs du désespoir et de YouTube. L'éloquence, c'est l'art de bien s'exprimer, persuader et émouvoir par des discours. Je pense que tu l'auras compris, savoir bien parler est une qualité essentielle pour réussir sur YouTube. Mais le problème, c'est que tu ne sais pas bien parler, évidemment. Alors aujourd'hui, je suis gentil, je vais te donner quelques petits tips pour améliorer ton éloquence. Si tu veux me remercier, il y a le bouton like en dessous de la vidéo et pourquoi pas le bouton s'abonner. Sur ce, je te donne les conseils qui te permettront d'améliorer ton éloquence. Conseil numéro 1, travaille ta diction. La diction est la manière de parler, un ensemble des règles qui codifient la prononciation d'une langue. Elle concerne la façon dont nous articulons les mots lors d'un discours ou la récitation d'un vers. En somme, c'est l'art de bien prononcer les mots pour les rendre plus compréhensibles aux auditeurs. Alors, tu comprendras que ce n'est pas à moi de te dire que si tu veux devenir éloquent, il faut d'abord bien articuler. Je sais que tu le savais sûrement, mais pour que tu saches bien articuler, je vais te donner quelques conseils. Le premier conseil, c'est de lire des textes ou des livres à voix haute. Bon, tu n'as pas non plus besoin de tympaniser les voisins. Si tu es un gros lecteur, pense à lire à voix haute la prochaine fois au lieu de lire dans ta tête. Et un autre petit tips, lisez à voix haute avec un crayon dans la bouche. Cela va grandement vous aider à travailler votre diction. Conseil numéro 2. Enrichis ton vocabulaire. Avoir un vocabulaire riche peut drastiquement améliorer ton éloquence et aussi vous donner plus de crédibilité auprès de vos abonnés. Parce que personnellement, je serais plus impacté par un mec qui me parle en utilisant les mots augmenter son taux de clic et son taux de rétention par vidéo qu'un mec qui va juste me dire faire plus de vues. Dans le premier cas, je me dirais que celui-ci, il sait de quoi il parle, alors que dans le second, je ferai moins confiance à la personne qui parle. Avoir un vocabulaire riche peut te permettre d'éviter de faire un discours ennuyant avec les mêmes mots et aussi peut augmenter ta crédibilité au niveau de tes abonnés, comme dit précédemment. Alors, pour améliorer ton vocabulaire, je te conseille de faire des recherches sur les mots que tu ne comprends pas au lieu de les appeler lorsque tu lis ou lorsque tu regardes une vidéo ou une série Netflix. Juste prends quelques minutes, va sur Google, tape le mot, essaie de comprendre le sens et reviens et continue à regarder ta vidéo ou lire ton livre. Conseil numéro 3, inspire-toi des meilleurs. J'ai envie de te dire que c'est comme dans toutes les disciplines. Lorsque tu veux devenir meilleur, tu dois d'abord regarder ceux qui sont les meilleurs et t'inspirer d'eux. Lorsque tu te lances sur YouTube et dans une niche en particulier, tu vas d'abord aller regarder le créateur qui domine cette niche, t'inspirer de son contenu, essayer de comprendre les codes et ensuite faire ton contenu. Donc si tu veux devenir plus éloquent, je t'invite à aller regarder des personnes qui sont très éloquentes, qui se trouvent dans ton entourage, ou regarder des vidéos YouTube de personnes très éloquentes et ensuite essayer de t'inspirer d'eux. Je n'ai pas dit de faire pareil, mais essayer d'inspirer d'eux. Typiquement, tu peux aller regarder une vidéo de Marc Bonan. Conseil numéro 4, c'est pratique tous les jours. Comme toutes les compétences, la pratique est essentielle si vous voulez l'acquérir. Alors, je vous conseille de pratiquer du mieux que vous pouvez. Si vous avez un creux dans votre journée, ouvrez un livre et entraînez-vous. Il faut pratiquer régulièrement et à chaque occasion si vous voulez devenir de plus en plus meilleur dans cette discipline. Typiquement, si tu veux apprendre à devenir éloquent, entraîne-toi à chaque fois que tu as du temps libre. Et sur la durée aussi, sois régulier. Ne fais pas un jour, puis dans 2 semaines, tu refais. Tu dois être régulier. Tous les jours, tu te planifies 1 heure ou quelques minutes. Tu viens, tu lis un livre à voix haute. Tu améliores ton éloquence. Tu améliores ta diction. Tu essaies d'améliorer ton vocabulaire et de t'inspirer des meilleurs. C'est comme ça que tu te développes dans une discipline. Bon, voilà une vidéo que j'avais envie de faire parce qu'en ce moment, moi aussi, je travaille mon éloquence. C'était Story Channel. Et sur ce, je vous dis ciao.